Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait ce que je mets dans ma valise quand je pars, quand je prends l'avion. J'ai peu pris l'avion beaucoup de fois. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurais pris déjà du coup 4 fois entre guillemets si on compte les allers-retours, donc ça fait que 2 fois en fait. Je pars donc, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je vais partir je vais partir en voyage avec une amie et on va prendre l'avion et je me suis dit ça pourrait être sympa de vous montrer ce que je mets dans ma valise. Bon, certes ça tombe pas forcément au bon moment parce que on est en septembre et l'école a repris, enfin les études ont repris et c'est vrai que ça tombe pas au bon moment, mais après je me dis que c'est des vidéos, enfin on peut toujours en avoir besoin, que ce soit il y aura bientôt les vacances de la Toussaint, il y aura les vacances de Noël, de février, d'avril et les grandes vacances, on a toujours des petits moments pour partir. Et puis pour tous ceux qui ont déjà du travail, qui peuvent poser des jours de vacances sans que ce soit les vacances scolaires, ça peut être pratique. Donc voilà, et je vous laisse avec la vidéo. Déjà, je voulais m'excuser par rapport au son que ça va faire. C'est la première fois que j'essaye avec mes écouteurs de parler, mais on verra bien ce que ça donne. Donc là, je viens juste de placer ma serviette de plage. Donc en fait, c'est une serviette de piscine de chez Decathlon dont moi je me sers pour aller à la plage. Elle est assez... En fait, c'est des serviettes qui sont assez faciles à plier et du coup, ça prend moins de place dans la valise. Puis ensuite, du coup, là, je vais placer dans ma valise. Donc là, je cherchais un peu la place pour pouvoir la mettre. Ma trousse de toilette, en fait, où dedans, il y a surtout tout ce qui est mes crèmes, ma brosse à dents, tout ce que je me sers en fait pour mon visage. Il y a mon gant démaquillant, enfin, toutes ces petites choses-là. Que du coup là j'ai trouvé une place et en fait voilà, j'essaie de trouver la meilleure place possible dans ma valise. Dans cette petite pochette rose, du coup j'ai mis ma brosse à cheveux, mes élastiques avec une pince je crois. Et dans la petite trousse bleu clair, en fait c'était plutôt tout ce qui était maquillage, mes pinceaux avec mes contenants, tout ça. Donc là, en fait, j'ai récupéré un sac aspirateur, mais en fait, c'est un sac spécial voyage. Il n'y a pas de trou, en fait, pour mettre l'aspirateur. En fait, c'est un système d'évacuation d'air, mais l'air ne peut pas rentrer. Donc c'est vachement pratique parce qu'on n'est pas obligé... Enfin, on peut pas trop savoir s'il va y avoir un aspirateur, en fait, là où on va se trouver. Donc moi, je place tous mes vêtements dedans pour, en fait, gagner de la place pour pouvoir le mettre dans ma valise. Le seul inconvénient, c'est que on sait jamais avec combien d'affaires il faut partir. Parce que là, vous pouvez voir que du coup, j'ai mis 2 petites robes, un short avec un jean. J'aurais dû prendre 2 shorts. Après, le jean, je m'en suis servi quand je suis rentrée chez moi. Donc bon, il fallait bien quand même prendre un jean. Il ne faut pas trop savoir le temps. Après, j'avais pris trop de robes. J'ai pris un pull dont je ne me suis jamais servi. C'est un peu dommage. Et puis, il y a plein de vêtements comme ça. Après, c'est vraiment l'inconvénient parce qu'on ne peut pas trop savoir comment on va s'habiller avant d'y être. À Barcelone, il prévoyait de faire beau, mais bon, est-ce qu'il allait avoir du vent ou pas? Ça, on ne savait pas en fait. Et en fait, on l'a su quand on est arrivé là-bas. Il a fait très beau pendant tout le voyage, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué de le savoir avant. Comment en fait je fais pour évacuer l'air. Donc au début je le faisais comme ça, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que de l'autre sens ça c'était possible. En fait on peut le faire dans l'autre sens parce que là en fait si vous voyez l'air ressort là où en fait on fait rentrer l'air entre guillemets, mais c'est un peu bancal parce que le truc peut s'ouvrir à tout moment. Et en fait si on le fait dans l'autre sens, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun vêtement ou aucun tissu qui bouche en fait les sorties d'air. Si un tissu bouche les sorties d'air, c'est plus possible en fait, l'air ne pourra plus sortir. C'est pour ça que je trouvais que ça était un peu compliqué. Mais dans ce sens-là, ça marchait plutôt bien. Mais le problème, c'est que voilà, quand vous mettez des pulls, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour faire avec les jeans. C'est quasi impossible à faire à la main. Alors j'ai quand même essayé au mieux d'évacuer l'air. Et puis au final, c'était un rendu que j'aimais plutôt bien. Du coup, voilà, j'ai laissé ça comme ça.
Donc ensuite, je place le sac du coup aspiration que je viens d'aspirer du coup. Je le place dans ma valise là où il y avait de la place. Donc vous pouvez voir que ça rentre parfaitement dedans. J'ai quand même essayé de l'aplatir pour voir si ça prenait pas un peu moins de place. Mais vous pouvez voir que en fait j'ai la possibilité de remettre encore des petites pochettes. Donc j'en ai encore plusieurs à mettre dedans. Et donc là je vais passer à une autre pochette à mettre dedans. Donc je vais placer ma pochette contenant, enfin c'est une pochette transparente où il y a tous mes contenants. Donc dedans j'ai mis des petits flacons que j'ai trouvés chez Action. J'en ai acheté deux, il y a deux petites pochettes pour 2 €, vous en avez le double. Et en gros c'est très pratique, on peut mettre son gel douche, son shampoing, tous les petits contenants. Mais un conseil, pour les petits contenants, mettez vraiment tout dans la même pochette. Moi j'avais mis, comme vous pouviez voir, mes maillots de bain, mais au final ils m'ont demandé de les enlever. Enfin c'est un peu le bazar à l'aéroport. Donc un conseil, mettez vraiment que vos petits flacons dans des sacs comme ça. Ce petit sac transparent, je l'ai trouvé d'ailleurs à la Foire Fouille, si ça vous intéresse. Et ensuite, dans la petite pochette rouge, j'ai mis mes médicaments. Et dans la petite pochette avec les petites photos, c'était tous mes câbles pour mon téléphone et mes écouteurs aussi. Donc ma valise est presque terminée, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mes chaussures, donc je viens rapporter, en fait du coup je les ai rapportées. Dans les valises, je mets surtout mes tongs et mes sandales, parce que c'est le genre de chaussures qui prend très peu de place, et puis bon, pour voyager, on est quand même mieux en basket, donc en fait j'avais pris mes Superstar. C'est quand même beaucoup plus simple pour voyager en basket que de voyager avec des sandales. Donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo sur qu'est-ce que je mets dans ma valise quand je prends l'avion. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et mettre un commentaire si vous pensez que j'ai oublié des choses, parce qu'on peut toujours oublier des choses. Si vous trouvez que certaines choses ne sont pas utiles, peut-être que là je me dis que c'est utile et qu'au final, en fait, quand on est en vacances, on se dit mais en fait j'aurais pas dû prendre ça, et ça c'est un peu l'inconvénient, hein. On a toujours envie de prendre beaucoup de choses pour qu'au final ça ne nous serve pas. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir ça. Ciao.